À travers le monde, les communautés LGBTQ+ ont connu quelques victoires au cours des derniers mois. La Suisse, le Mexique et Cuba, entre autres, ont récemment autorisé le mariage entre personnes de même sexe, mais la situation reste toujours très préoccupante dans certains pays. Dans 65 d'entre eux, les relations entre personnes de même sexe sont carrément illégales. Dans 11 pays comme l'Arabie saoudite, l'Iran ou encore le Yémen, elles sont même passibles de la peine de mort. On peut mesurer une évolution dans le temps. Ce qui est très intéressant cette année et un petit peu inquiétant, c'est qu'on voit que dans certains pays, il y a un recul de l'acceptation des droits des personnes LGBT+, notamment le sujet des personnes transgenres. Elle est très largement mise en avant par des dirigeants politiques conservateurs. Aux États-Unis, la Floride et le Texas, par exemple, ont voté cette année des lois interdisant aux médecins d'administrer des traitements hormonaux et chirurgicaux de transition de genre aux mineurs. En Europe, la Roumanie interdit toujours le mariage entre personnes de même sexe. En Russie, les transitions de genre sont désormais interdites et les personnes transgenres ont perdu le droit d'adopter des enfants, alors que la communauté LGBTQ+ y est assimilée à la décadence de l'Occident. Une mesure fasciste selon cette experte, qui croit que cette loi augmentera les risques de suicide auprès de ceux qui se sentent rejetés par la société. The Anti-Homosexuality Act 2023. En Ouganda, ceux qui ont des relations sexuelles avec des personnes de même sexe sont passibles de la prison à vie. Une loi adoptée en mai dernier est aujourd'hui considérée comme l'une des plus régressives au monde. Homosexuality is a psychological disorientation. Dans ce pays où l'homosexualité est aussi associée à un trouble psychologique. En Asie, le Japon reste le dernier pays du G7 où le mariage entre personnes de même sexe est illégal, mais où des avancées timides se font. Tokyo délivre depuis peu un certificat d'union pour les conjoints de même sexe, jugé par plusieurs comme une première étape dans une société traditionnelle dirigée par la droite conservatrice. Au pays aussi, il y a des mouvements qui s'opposent aux droits de la communauté LGBTQ+, rappellent ces spécialistes en études sur la diversité sexuelle. Ces mouvements ciblent souvent les enfants, la soi-disant protection des enfants. Donc, ils vont s'attaquer à la question des contes pour enfants qui sont lus par des personnes drag, des drag queens. On l'a vu au Québec lorsque cette question, alors que les lectures de contes avaient lieu déjà depuis quelques années, c'est dans la dernière année que là, il y a une certaine droite qui a voulu mousser ça. Un combat qui, malgré des avancées durement acquises, se poursuit encore dans de nombreux pays du monde. Ici Daniel Cadjo, Radio-Canada, Montréal.